Imagine, tu marches dans la rue et tu glisses sur une peau de banane. Tu te viandes complètement la figure et tu te pètes une dent. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu as mal? Est-ce que tu pleures? Est-ce que tu es fâché? Maintenant, imagine une personne que tu adores, que tu admires, apparaît. Elle vient à côté de toi et elle te fait un gros câlin. Elle te dit, écoute, ça va bien se passer, ce n'est pas grave, tout ira bien. Et maintenant, essaye de me dire comment tu te sens. Est-ce que tu es apaisé? Est-ce que tu as encore mal? Est-ce que tu pleures? Est-ce que tu es encore fâché? Ou est-ce que ça va mieux? Si tu as bien fait cet exercice, le simple fait de t'imaginer tomber et de perdre une dent a dû te faire ressentir une certaine douleur. De même, imaginer une personne que tu apprécies, qui vient te réconforter, devrait normalement te soulager. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Tout simplement que ton cerveau ne sait pas faire la différence entre une situation réelle ou une situation fictive. En d'autres mots, que tu vis une situation de manière imaginée ou de manière réelle, ton corps va réagir de la même manière. D'autre part, au plus la situation semble réelle dans ta tête, au plus ton corps va réagir de manière intense. Savais-tu qu'à chaque fois que tu te rappelles d'un élément négatif du passé et que tu le reprends au présent, tu vis exactement la même intensité en termes d'émotion? Par exemple, une rupture, une perte, un conflit, etc., etc. Si tu le remémores présent, tu revis exactement le même stress, la même tristesse, la même anxiété, etc. Et c'est pareil pour une situation qui n'a pas encore eu lieu. Si tu t'imagines un élément négatif dans le futur et que tu le visualises de manière concrète, tu vas ressentir la même chose. Ce qui est important à retenir, c'est que au plus la scène semble réelle dans ta tête, au plus ton corps va réagir de manière intense et va produire exactement les mêmes émotions que si c'était réel. La bonne nouvelle, c'est que ça marche aussi pour les pensées positives. Au plus tu te remémores des souvenirs qui t'ont fait du bien, qui t'ont rendu heureux, ou tu étais reconnaissant, au plus tu vas revivre ces moments et ce degré d'émotion au présent. Ce qui est également intéressant, c'est que tu peux utiliser ton imagination pour faire exactement la même chose avec quelque chose dans le futur. Si tu t'imagines réussir ton objectif, réussir tes rêves, imagine-toi avec le plus de détails possible à quoi ressemble cette réussite, à quoi ressemble cet événement. Si tu te vois réussir dans un certain secteur, essaye d'imaginer le statut que tu auras, la manière dont tu te tiens, la manière dont tu vas faire tes journées, organiser tes journées, etc., etc. Et au plus tu vas pouvoir visualiser cette personne et les choses concrètes qu'elle réalise, au plus tu vas le ressentir au présent. Et c'est comme ça que tu peux complètement mindfucker ton cerveau. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à le partager si tu as un ami qui arrête pas de radoter sur des choses du passé. Peut-être que ça peut l'aider de savoir comment fonctionne exactement son cerveau et que l'idée principale, c'est d'arrêter de visualiser les choses négatives de manière concrète. Parce que au plus tu fais ça, au plus tu vas mettre ton corps au présent dans une situation négative. Le simple fait de couper cette pensée et d'aller vers des choses plus positives, de voir une victoire, d'imaginer des choses bien qui t'arriveront et d'être le plus détaillé possible va te permettre de ressentir de la gratitude au présent. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et à partager le plus possible avec tes amis pour les aider. Salut!